Savez-vous bien vivre, jeunes gens? Dans les années 60, on se marie encore entre gens de la même société. Je crois qu'il n'est pas bon de mélanger les milieux. Ça donne des grandes difficultés. N'est-ce pas, mesdames? Ah, bien sûr, c'est... Et le rôle des femmes dans la société est d'abord de... Surtout pour recevoir des amis. Par exemple, on doit être hospitalier, savoir parler leur langue si possible. Bah voyons, c'est pour ça que la télévision les matraque d'émissions de conseils toutes plus misogynes les unes que les autres. Mais il y a des petits détails qui sont très importants aussi pour la maîtresse de maison. Il y a Georges Hardy qui les prend pour des attardés qui ne savent pas gérer les invités. Néanmoins, prenez la précaution de confirmer votre coup de téléphone en envoyant un gentil petit mot par poste. Les pique-niques. Vous est-il jamais arrivé d'oublier le tire-bouchon, l'ouvre-boîte, le sel ou n'importe quoi qui ruine d'un coup tous vos efforts? Alors faites une liste. Ou le téléphone. Si vous dites à une amie que vous l'appellerez tel jour à telle heure, il y a gros à parier qu'elle organisera sa matinée ou son après-midi en fonction de cet appel. Ici, l'exactitude, c'est de la politesse. Bonsoir. Il y a le beau Brumel qui nous dit ce qu'est le savoir-vivre. C'est la somme des égards que nous devons à autrui. Respecter les idées, les habitudes, l'amour-propre d'autrui, et même respecter ses manies. Comment faire avec les fleurs? Et envoyez vos fleurs le lendemain de l'invitation, avec une carte de visite ne comportant pas d'adresse, ce qui dispensera votre hôtesse d'avoir à vous remercier. Comment manger sa viande? Ne choisissez pas votre morceau, jeune homme. À la grâce de Dieu, je vous en prie. Comment servir le vin? Pour le vin, monsieur, vous serez servi en premier. Le poison, toujours la crainte du poison. Comment se comporter au resto? Par pitié, ne vous livrez pas à des calculs d'apothicaire. Un coup d'œil vous suffira pour compter le nombre des zéros. Le reste... Ou comment se remaquiller? De grâce, ne ravalez pas la façade. Admettez tout de même que du rouge à lèvres à demi mangé, c'est monstrueux. Ensuite, il y a grand-mère qui donne des conseils sur la voiture. Monsieur s'est trompé. Il devait passer devant et non derrière la voiture. Et sur plein d'autres trucs aussi, mais on n'en peut plus. Merci, grand-mère. À bientôt. Raconte, grand-mère, raconte. Heureusement, il y a des gens mal élevés qui proposent une méthode de drague incorrecte. Et bien maintenant que la glace est rompue, causons, mademoiselle, voulez-vous? Et il y a le jeune Jean-Pierre Léo qui s'en fout. Je m'en fous, quoi. Dans les années 70, ce corset des bonnes manières explose. Les hippies veulent vivre autrement. Je rejette tous les aspects bourgeois de cette société. Et les gens bien comme il faut ne voient pas ça d'un bon oeil. Je n'aime pas les fainéants, bien sûr. Il y a des hippies, ils ont la place du Mollard, qui sont assis toute la journée donc à cet endroit et qui narguent les gens quand ils vont travailler. Les jeunes, on les éduque. Si les jeunes s'en foutent, les jeunes, ça donnera des mauvais adultes. Bon, il y a toujours des conseils en couleur, s'il vous plaît, sur comment manger une banane au restaurant. Alors, comme ça, c'est non. C'est comme ça. Merci. Les années 80, tout le monde le sait, c'est les mauvaises manières. Salut. Hello. Ah. Avec votre mari. Mais il existe toujours des finishing schools pour éduquer les jeunes filles bien comme il faut. Voilà comment. Parler à table. Il y a des sujets, par exemple, comme la religion. On ne parle pas non plus des sujets que j'appellerais sujets angoissants, c'est-à-dire la mort, la maladie, les choses comme ça. Parce qu'ils pensent... Super. Et voilà comment boire le thé. Alors, ne soulevez pas le petit doigt, Sylvia. Vous voyez, vous faites comme ça. Comme ça. Et puis, c'est tout. Parce que ça fait précieux. Hein. Dans les années 90 et 2000, l'éducation est, disons, plus relâchée. Les hommes ne savent plus draguer convenablement. Qui vous êtes? Tiens, tu vas bien? Ouais, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, putain. J'avais un rendez-vous où la personne m'invitait à dîner le soir. Et à un moment donné, il me dit oh, finalement, t'es pas si mal que ça, on pourrait bricoler ensemble. Et il me sort un Viagra et une capote. Le langage des enfants a évolué. Vous délaissez pas les médias, tomber. Non, je vais me dégager. Quoi? Qu'est-ce que tu me regardes comme ça? Regarde-moi pas, baisse les yeux.
Merde, chien, enculé. Comme le dit ce monsieur... Tu devrais apprendre la politesse. Bah justement, des donneurs de leçons de politesse, il y en a plein. Jérôme Rudin nous apprend le baise-main. Alors que si on prend la main de Manuela, on s'incline, mais on ne pose jamais ses lèvres sur la peau. Bernard de Muralt, les pires fautes de goût. Présenter des condoléances par SMS. Nadine de Rothschild, l'essentiel. Vous êtes des femmes, vous n'êtes pas des hommes. Donc la première qualité d'une jeune femme, c'est de sourire. En fait, les conseils n'ont pas changé. À table, on a toujours le droit de parler de rien. L'argent, en Suisse, on ne parle pas d'argent à table. Gna 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 gna. Heureusement qu'on peut se lâcher de temps en temps, hein. Vous, c'est quoi votre mot fétiche? Quelle bande de cons. Petit con. Merde, fais chier. Non piangere liu sugli occhi tuoi sinceri. Bordel de Dieu, comme ça. Pétasse.